Que Dieu nous bénisse. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, oui, on t'entend. On t'entend très Que Dieu bien. soit béni. OK. Donc, ce soir, nous allons introduire notre sujet sur le messager que nous désirons. J'ai eu à cœur de partager ce message. Et j'ai un fardeau particulier que je voulais partager. Donc, je vais aborder le message dans un certain angle. Mais pour ce soir, je vais juste l'introduire. Et puis, la prochaine fois, on va avancer. Donc, nous allons prendre nos tests de base et j'aurai besoin de quelqu'un pour m'accompagner dans la lecture. Nous allons prendre nos tests de base, Malachie chapitre 3, verset 1, verset 6. On va lire jusqu'au verset 6, mais on va s'intéresser au verset 1 seulement. Donc, Malachie chapitre 3, verset 1 au verset 6. Comme j'ai déjà le test devant moi, je vais en même temps le lire. Dit Malachie chapitre 3, verset 1 au verset 6. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors le flanc de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les achanteurs et les adultères, contre ceux qui jugent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Oui, j'ai lu tout le texte, mais comme je le disais, on va s'intéresser qu'au verset 1. Je voudrais déjà souligner que quand on lit ce passage, le verset 1 particulièrement, il y a quelques points que je voulais relever. Ce verset 1, dans le verset 1, on nous parle de deux messagers dont le premier est appelé le messager de Dieu et le deuxième est appelé le messager de l'Alliance. C'est le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point, c'est que le messager de Dieu est un envoyé de Dieu. Et le messager de l'Alliance, c'est le Seigneur lui-même que nous désirons. C'est la personne du Seigneur lui-même. C'est la deuxième chose que déjà je voulais relever. Le troisième point que je voulais relever, c'est que le messager de Dieu travaille en dehors, il est en dehors du temple et il travaille dans l'intérêt du temple. Mais le messager de l'Alliance, lui, il vient pour entrer dans le temple et travailler aussi dans l'intérêt du temple. Donc, l'un travaille en dehors du temple et l'autre travaille à partir de l'intérieur du temple. Et le quatrième point que je veux souligner, le messager, le premier messager, vient pour préparer le chemin afin de permettre au messager de l'Alliance d'entrer dans le temple. Ça, c'est les 4 points que, si Dieu permet, sur lesquels je vais revenir. Mais avant, comme je l'ai dit,
avant d'aborder le message sur le messager que nous désirons, je voudrais donner le contexte, je voudrais donner, faire comprendre l'importance de ce sujet. Donc, pour donner le contexte, je vais me servir de passage de Jean, chapitre 1, et particulièrement le verset 16 au verset 17. Mais pour mieux comprendre le verset 17, je vais partir du verset 1, verset 14, pour arriver au verset 16 et 17. Non, Jean chapitre 1, verset 1. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans ce verset, nous allons retenir que la parole n'est pas un enseignement, ce n'est pas une doctrine. La parole est une personne, et la parole, c'est Dieu lui-même. Et quand on arrive au verset 16 et le verset 17, il est dit là que et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la parole qui est Dieu, il dit que Dieu désire que nous recevions la plénitude de cette parole. Mais nous allons recevoir cette plénitude par étapes. Donc Dieu donne cette plénitude, mais le donne par étapes. Il dit donc, la parole est venue à nous par Moïse sous la forme de la loi. Elle est venue encore à nous par Jésus sous la forme de la grâce et de la vérité. Cela donc m'amène à comprendre que Dieu qui est parole et qui est esprit, donc qui n'est pas matériel, qui n'est pas terrestre, veut se donner à l'homme, veut remplir l'homme, il veut se donner à l'humanité. Mais il dit, il va le faire selon un processus en 3 âges, en 3 parties. Donc, ça me permet de dire que le projet que Dieu veut faire, qui est au verset 14, de manifester sa plénitude dans la chair, va s'accomplir dans l'humanité en 3 âges différents. Va s'accomplir selon un processus qui va s'achever pendant 3 différents âges. Et le premier âge ici est appelé l'âge de la loi. Dans cet âge de la loi, Dieu qui est parole va se présenter à l'humanité, il va se présenter et il va coopérer avec l'humanité sur la base de la Frère Légué a un petit souci de connexion. l'âge de la grâce. Frère Légué, on t'a perdu pendant quelques secondes. Hein. D'accord. Ton réseau n'est pas trop bon, mais si c'est le problème de réseau, voilà, ça va Oui. mieux. Vas-y, tu peux Ça reprendre. va mieux maintenant? Vas-y. Ok, mais vous m'avez perdu à partir de quel moment? Bon, faut reprendre après l'âge de la loi.
Ok, Vas-y. donc je disais que le premier âge, c'est l'âge de la loi. Et l'âge de la loi, la parole de Dieu s'est présentée aux hommes sous la forme de la loi. Ensuite, la parole de Dieu va se présenter aux hommes sous la forme de la grâce. Et en troisième lieu, ça va se présenter aux hommes sous la forme de la vérité. Ici, par vérité, c'est la plénitude de la parole de Dieu qui va se présenter. Et donc, pour ce que j'appelle contexte ici, ce qu'on va voir, c'est trois âges différents. Ça va nous permettre de comprendre quelque chose qui va nous permettre après de revenir sur Malachie et puis maintenant de parler de Malachie, de le situer dans notre temps. Donc, nous allons voir la période on va voir ces trois périodes. Donc, j'appelle période de la loi le temps où Dieu a travaillé avec les hommes, a coopéré avec les hommes sur la base de la loi. L'origine de cet âge-là, on peut le faire remonter, on peut faire remonter l'origine de l'âge de la loi, soit à partir d'Adam, soit à partir d'Abraham, soit à partir de Moïse. Ici, nous allons partir à partir de Moïse, mais je vais expliquer pourquoi je dis qu'on peut parler de loi depuis soit depuis Abraham, depuis Adam, soit depuis Abraham, avant de revenir à Moïse. Pourquoi je dis qu'on peut faire remonter l'origine de la période de la loi depuis Adam? On peut lire dans le livre de Romains chapitre 10, verset 5. Quelqu'un peut-il m'aider dans la lecture? Romains 10, verset 5. Romains 10, 5. Oui, Oui, Romains 10, 5. Oui. Je lis la parole du Seigneur. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, ici, il dit que pour Moïse, la loi se résume dans le fait que la vie de l'homme dépend de ses œuvres. Donc, la sécurité de l'homme, le bien-être de l'homme, la santé de l'homme, le bonheur de l'homme, la réussite de l'homme dépend de ses performances. Il dit, voilà comment Moïse résume la loi. Or, cette définition que Moïse donne à la loi, elle a existé beaucoup longtemps avant Moïse. On va aller dans Genèse chapitre 3, verset 17 au verset 19. Genèse 3, verset 17 au verset 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Donc, nous voyons que à la suite du péché d'Adam,
Dieu a prononcé une sanction. Et dans la sanction, on comprend que il dit désormais l'homme va vivre de ses propres œuvres. Et cette vie, ce mode de vie qui est de vivre de ses propres œuvres a une seule finalité, la mort. Et donc quand Moïse dit que la loi, c'est le fait que l'homme pense que sa vie, son bien-être, sa santé dépend de ces performances-là. Cette conscience vient depuis la chute d'Adam. Et donc, depuis Adam, la loi est entrée en vigueur. Dépendre de nos sens, dépendre de nos efforts est la loi. Et cette loi a été activée depuis le péché d'Adam. Donc, depuis le péché d'Adam, l'humanité s'est trouvée être sous la loi. Et comme elle est tombée sous la loi, elle a pour conséquence la mort. Elle a pour issue la mort. Parce que la loi est la puissance du péché qui est l'aiguillon de la mort. Donc, ayant compris ça comme ça, on peut dire que la loi remonte depuis Adam. Je disais aussi qu'on peut dire que la loi remonte depuis Abraham. Pourquoi? Dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 21 au verset 30. Mais à cause du temps, je pense que on va pas lire beaucoup. Je vais donner les passages et puis on va continuer. Donc dans Galates, il dit, Paul dit, dites-moi vous qui voulez sur la loi, n'entendez-vous pas ce que la loi dit? Lorsque la loi dit que Abraham a eu deux fils, deux fils, un avec Agar et l'autre avec Sarah. Nous savons que quand il dit que le mariage d'Abraham fait partie des prescriptions de la loi, nous savons que quand Moïse écrivait, il n'y a pas une ordonnance qui parle du mariage d'Abraham. Mais il prend là le mariage d'Abraham comme un élément de la loi. Oui, ça se comprend. Lorsqu'on tient compte d'abord de ce que la loi est le domaine de la chair, la loi est le domaine des sens, de nos sens charnels, depuis Adam, on peut comprendre que le mariage d'Abraham, le mariage physique, le mariage animal, fasse partie de la loi. Mais mieux aussi, Dieu a dit, notre Seigneur Jésus-Christ a dit que la circoncision que Moïse a prescrite n'est pas venue de Moïse, mais elle est venue d'Abraham. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui figurent dans la loi de Moïse qui remontent depuis Abraham. Donc, de ce point de vue, on peut aussi dire que la loi remonte depuis Abraham. Le troisième point, on peut dire que la loi, on peut enfin dire que la loi a pour départ Moïse. Et c'est ce que nous allons retenir, ce départ de la loi depuis Moïse, c'est ce que nous allons retenir comme le départ véritable de la loi dans notre étude, dans notre échange. Pourquoi donc nous allons retenir particulièrement le départ de Moïse, Moïse comme le départ de la loi? Nous allons utiliser deux arguments. D'abord, le premier, c'est que le passage que nous avons lu, Jean 1, 7, il dit, la loi est venue avec Moïse.
Donc, partant de cette affirmation, on va donc dire que la loi dont parle le passage, c'est la loi que Moïse a envoyée. Donc, c'est la loi qui prend son départ, qui commence avec Moïse. Là, c'est le premier. Mais le deuxième élément, on va lire, là, on va le lire. Deutéronome chapitre. Donc, je ne sais pas si vous me voyez. Oui. Vous m'entendez? On t'entend. D'accord. Deutéronome. D'accord. Deutéronome 4, verset 2. Deutéronome 4, verset 2. 1 à 2. Verset 1 à 2, pardon. Verset 1 à 2. Hmm. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observez le commandement de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Amen. On prend ce passage, on prend Moïse comme départ ici, à cause de cette affirmation aussi. Vous voyez, Moïse donne la loi, et puis il fait deux déclarations sur cette loi-là. D'abord, la première déclaration, il dit personne sous le soleil n'a le pouvoir de retrancher quelque chose à ce que lui, il donne, à ce que lui, il prescrit. Et personne, après lui, ne peut ajouter un élément à ce que lui, il prescrit. Ça, c'est la première affirmation. Et cette affirmation, elle est grave de conséquences parce que Moïse n'est pas le premier serviteur de Dieu. Il n'est pas le premier prophète de Dieu. Avant lui, il a eu plusieurs serviteurs. Il a eu Abel, il a eu Enoch, il a eu Noé, il a eu Abraham. Et avant lui, ces personnes qui ont été avant lui ont eu des pratiques que lui, Moïse, a mis en cause. C'est-à-dire quand Moïse est venu, il a retranché certaines pratiques. Quand Moïse est venu, il a ajouté aux pratiques qui étaient déjà avant lui d'autres pratiques. Un exemple de choses qu'il a retirées, c'est Genèse chapitre 20, verset 11-12, où Abraham reconnaît que sa femme est sa sœur, la fille de son père. Et Moïse dit dans Lévitique 18, verset 6 et verset 9, que personne ne peut découvrir la nudité de sa sœur, fille de son père ou de sa mère. Donc Moïse vient remettre en cause, il vient retrancher une pratique qu'Abraham a observée. Mais lui, à son tour, il dit personne ne peut retrancher un seul iota. Personne ne peut retrancher ou ajouter un seul trait de lettre à ce que lui, Moïse, il a prescrit. Donc, Moïse est en train de dire que sa parole qu'il donne est une parole éternelle qui ne peut pas passer. Et c'est une parole absolue pour quiconque veut être sauvé. Et regardez le verset 1. Dans le verset 1, il dit ceci. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel. Moïse est en train de dire la condition pour entrer dans la promesse que Dieu fait à l'humanité, c'est d'observer intégralement sa parole, la loi que lui, Moïse, donne. Autrement, Moïse est en train de nous dire que personne ne peut entrer dans cette promesse. Personne ne peut entrer dans la rédemption s'il n'observe pas intégralement ce que lui, Moïse, a enseigné. Et puis, il complète maintenant pour dire ce que je vous enseigne là.
c'est la parole éternelle de Dieu. Donc, dans tous les âges, tout croyant doit pouvoir respecter et doit pouvoir se conformer à ce que je vous enseigne. Parce que Moïse est en train de nous dire, et notre Seigneur Jésus vient et puis confirme Moïse dans Matthieu 5, 17 à 19, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, il est venu pour l'accomplir. Mais il ajoute, il dit, quiconque supprimera l'un des plus petits commandements de la loi de Moïse et qui en à l'observer sera plus grand dans le royaume des cieux. Je veux dire que le royaume, la loi de Moïse est comme l'architecture, comme la structure du salut de l'homme. Tout ce qui concerne le salut de l'homme est renfermé dans la loi de Moïse. Et aucun homme ne peut parvenir au salut que Dieu donne à l'humanité si cette personne ne comprend pas et ne vit pas la loi de Moïse. Donc, je dis, on va prendre pour départ Moïse. Ça, c'était la période de Moïse où nous allons revenir pour expliquer beaucoup de choses qui ont été dites. Mais la loi de Moïse part de Moïse donc, et ça s'arrête jusqu'à Jean-Baptiste. Or, on a dit qu'elle est éternelle. Nous y reviendrons. Donc, la loi de Moïse, dans le contexte des trois âges, part de Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Ensuite vient la loi, l'âge de la grâce. Et l'âge de la grâce, on pourrait dire que la grâce part depuis le commencement. Pourquoi? Dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que Abraham, Noé a eu grâce devant Dieu. Et il a été sauvé à cause de la grâce qu'il a eue. Hébreu dit que tous ceux qui ont plu depuis le commencement, ils ont plu sur la base de leur foi. Or, là où on parle de foi, d'après Romains chapitre 4, on parle de grâce. Donc, on peut partir de là pour dire que la grâce a toujours existé. Mais ici, dans le contexte de notre étude, on va situer la grâce à partir de Jésus-Christ. Parce qu'à partir de Jésus-Christ, Jésus ayant satisfait pleinement par son sacrifice les exigences de la loi, sa mort a réglé le problème devant Dieu. Et depuis la mort de Jésus, toute la colère de Dieu s'est arrêtée. Et Dieu n'est plus en colère, n'est plus fâché contre l'humanité. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 3, verset 16 que parce que Dieu a beaucoup aimé l'humanité, il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il est dit là que Dieu a aimé, il nous a aimés avant même que nous ne venions à lui. Dieu aujourd'hui aime tous les hommes. Et un homme qui ira, permettez-moi de dire ça comme ça, qui ira dans le feu éternel, il n'y va pas à cause de ses œuvres, mais il ira à cause de sa foi, de son manque de foi, parce qu'il n'a pas cru en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne tient plus compte de nos œuvres pour nous accorder sa justice. Mais il tient compte juste de ce que nous acceptions
l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Donc, pendant tout le temps, depuis la mort, la première venue de Jésus, jusqu'à sa seconde venue, cette période est la période de la grâce. Et en cette période, Dieu fait une œuvre particulière sur laquelle nous allons venir tout à l'heure. Et le troisième âge, c'est l'âge de la vérité. L'âge de la vérité, ça veut dire quoi? On veut dire quoi? Vous voyez, quand Dieu a créé Adam au commencement, avant le péché, Adam vivait une vie que Moïse nous a rapporté après. Mais la Bible dit que la vision de Moïse n'était pas une vision parfaite et que Moïse a vu les choses en images. Et il les a vues dans des images qui ne représentent pas l'exactitude de ce qui s'est passé. Donc Moïse nous rappelle, il nous dit, ça c'est dans Hébreux 10, verset 1, ce que je viens de dire. Donc, c'est Moïse qui nous rapporte ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais Moïse nous le rapporte sous des formes d'images. Dans Genèse chapitre 1 et 2, avant sa chute, la vie qu'Adam menait est différente de la vie qu'il a menée après sa chute. Avant sa chute, Adam avait une relation particulière avec Dieu. Et ça nous montrait déjà ce que Dieu veut faire avec l'humanité. Et donc, quand l'humanité a chuté, Dieu vient pour établir l'humanité dans ce qu'elle a perdu en Adam. Mais Adam lui-même n'était pas achevé, puisque la Bible dit qu'il devait manger l'arbre de vie pour avoir la vie éternelle. Et donc, Dieu non seulement nous ramène ce qu'Adam a perdu, mais Dieu va nous donner ce qu'Adam n'avait pas encore eu. Donc, la période de la vérité va venir par Jésus-Christ, mais après la période de la grâce. Or, quand on lit dans Jean, on a comme l'impression que les deux périodes viennent ensemble. Non, on ne peut pas être dans la grâce et puis être dans la vérité en même temps. Donc, je veux juste dire que il y a trois différents âges. Et il y a trois niveaux, ces trois âges-là montrent trois niveaux d'interprétation de la parole de Dieu. Je vais aller vite. Il va aller vite. On va prendre un exemple. Quand on lit Genèse 12, Dieu a promis une terre à Abraham. Quand on arrive dans Hébreux chapitre 11, on arrive dans Hébreux chapitre 11, on va se rendre compte que à partir du verset 7, je pense bien, Hébreux 11, à partir du verset 7. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Continue. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements,
celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la On peut foi s'arrêter que... on peut s'arrêter là d'abord. Amen. Vous voyez, Abraham, Dieu a promis une patrie à Abraham. Et le passage qu'on vient de lire dit que Abraham allait habiter dans cette terre que Dieu lui a promise. Mais la vie d'Abraham nous en dit long. Il dit Abraham, Isaac et puis Jacob, ils vivaient dans la promesse que Dieu leur a faite et dans laquelle ils ont possédé. Ils vivaient dans cette promesse comme si ce n'était pas à eux. Comme si ce n'est pas ce que Dieu leur avait promis. Comme s'ils étaient encore à l'étranger. Et il continue pour dire, cela montre que et Abraham et Isaac et Jacob ont vu dans la promesse que Dieu leur a faite une promesse plus grande. Et la promesse qu'ils ont vue dedans, il dit, ils s'attendaient, à partir du verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et lis le verset 39 à 40, s'il te plaît. Verset 39 à 40. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il n'y parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. Vous voyez, beaucoup de frères disent, quelques frères prennent ce verset pour dire que Dieu n'est pas obligé de réaliser sa promesse que les Abraham, Dieu leur a promis, n'ont pas obtenu. Ah non, Dieu a promis une terre à Abraham. Il a accordé cette terre à Abraham. Mais Abraham a compris que derrière les choses terrestres, il y a des réalités spirituelles. Abraham a compris que quand Dieu parle dans le langage de Dieu, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Et donc, Abraham sait que quand Dieu lui a dit, je vais te donner beaucoup d'argent, ce n'est pas l'argent matériel. Ça veut dire qu'il sait que Dieu va donner l'argent matériel d'abord. Mais quand il a l'argent matériel, il ne prend pas ça comme une fin en soi. Mais il prend ça comme un élément qui va lui permettre d'arriver au vrai argent que Dieu lui a promis. Donc, ils ne sont pas attachés aux choses matérielles, mais derrière ces choses matérielles, ils ont une vision céleste. Et donc, Abraham, Isaac et Jacob avaient compris que dans la promesse de la terre, il y avait une ville céleste. Dieu est en train de promettre une ville céleste. Donc, on a déjà là deux compréhensions. La première compréhension, la promesse était une terre. La deuxième compréhension, la promesse, c'est une ville spirituelle, une ville céleste. Mais arrivé au verset 39-40, la promesse, c'est un état. C'est l'état de perfection. Donc, dans cette parole, il y a trois interprétations. Que Dieu soit béni. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide pour que je puisse faire passer le message dans le temps. Je voudrais rapidement ajouter ceci. Que la période de la loi, la période de la grâce et la période de la vérité
sont des processus de développement de la même parole. La loi, c'est la parole qui se présente sous des formes d'images. Hébreux 10, verset 1 dit que dans la loi présente les réalités, les biens à venir sous des formes d'images qui elles-mêmes là ne représentent pas exactement les choses telles qu'elles sont. Mais n'oublions pas que la parole elle-même, c'est Dieu. Donc, la loi est un témoignage de l'être Dieu, de ce que Dieu est. Mais il présente Dieu sous une forme d'image dans un premier temps. Et puis, après, la période de la grâce vient pour expliquer ce que la loi veut dire. La loi qui reprend les choses de façon pas trop exacte. La grâce vient là pour nous dire ce que la loi dit là. Parce que ça veut dire. Parce que ce que Dieu est en train de vous dire. Et la période de la vérité vient pour manifester ce que la loi et la grâce ont dit. Mais je voudrais faire un zoom sur un point concernant la loi. Lisons, pour ce zoom-là, lisons Hébreux chapitre 10, verset 1, et puis Colossiens chapitre 2, verset 17. Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Et allons dans Colossiens chapitre 2, verset 17. Colossiens 2, verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Vous voyez, la loi est une image, mais la réalité de la loi se trouve en Christ. Donc, Christ est la réalité de la loi. Ça, il n'y a pas de problème. On le comprend. Mais il y a un autre message qui est caché derrière cette affirmation. Et ce message, c'est quoi? Il dit que Christ est la vérité. Christ est la réalité de la loi. Mais Christ lui-même, là, c'est quoi? Parce que quand on dit Christ est la réalité de la loi, immédiatement nous pensons exclusivement à Jésus-Christ. Que la loi parle de Jésus-Christ. Or, la Bible ne nous dit pas que Christ, c'est exclusivement Jésus-Christ. Dans le thème Christ, on peut comprendre trois réalités. Pour aller vite, Colossiens chapitre 2, verset 2 dit que Christ, là, c'est le mystère de Dieu, c'est Dieu révélé. C'est-à-dire Dieu de tout temps était caché à l'humanité. C'est pourquoi en Israël, Dieu a été appelé le Dieu qui se cache. Aucun être ne pouvait voir Dieu, ne pouvait connaître Dieu. Quand Dieu se révèle à l'humanité, quand Dieu se révèle à sa création, la forme qu'il prend pour se révéler s'appelle Christ. Donc Christ, c'est la révélation de Dieu. Christ est un état que Dieu prend pour se révéler à sa création. Donc, dans un premier temps, Christ n'est pas un être, mais Christ, c'est cet état que Dieu révèle quand il se manifeste. C'est la révélation de Dieu. Deuxième fait, Jésus-Christ a été totalement, il a atteint totalement cet état de Christ-là. Je disais que la loi présente Christ. La loi montre comment un homme peut atteindre la divinité. Et c'est pour ça que
Deutéronome 4, 2 dit, 1, 2 dit que on ne peut entrer dans la promesse de Dieu qu'en marchant conformément à la loi de Moïse. Donc, la loi nous dit comment un homme peut opérer pour entrer pleinement dans la divinité. Mais Jésus, aucun homme n'avait compris exactement la vraie pensée de la loi. La quintessence de la loi, ils ne comprenaient pas. Ils étaient dans l'image. Et comme ils étaient dans l'image, l'image ne peut pas produire ce résultat. Mais Jésus est venu, il a compris et il a travaillé avec. Et ça l'a élevé à l'état de Christ. Donc, Acte chapitre 2, verset 36 dit que ce Jésus a été élevé, il a été fait Christ et Seigneur. Non, Jésus est devenu Christ et il est devenu Seigneur. On me demandera, mais il est devenu Christ. On peut dire donc qu'il est devenu Christ quand il était sur la terre. C'est possible. C'est possible. Mais quand on lit Philippiens chapitre 2, et il est dit dedans que, on peut commencer au verset 8. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Non, ici, il est clair que c'est à la suite de sa résurrection, c'est sa résurrection qu'il a établi Seigneur. Ce n'est pas avant. Et donc, on comprend que Jésus lui-même, il est devenu Christ. Après sa mort, sa résurrection, là, l'état de Christ est totalement achevé en lui. Il est devenu Seigneur. Et donc, ça, c'est la deuxième explication de Christ. La troisième explication de Christ, c'est que Christ ne désigne pas la personne de Jésus-Christ seul. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Je vais lire la version parole vivante. Il dit ainsi, désormais, nous ne jugeons plus personne d'après des critères purement extérieurs, à la manière du monde. Autrefois, notre jugement sur le Christ lui-même se basait sur son apparence extérieure. Ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vue du monde. Mais maintenant, nous le connaissons d'une autre manière. Donc, il dit que Christ, on l'avait jugé, on avait apprécié Christ à partir de Jésus. Mais aujourd'hui, Christ, il va au-delà de Jésus. Ça, c'est la première chose que je veux retirer de ce passage, mais je vais revenir dessus tout à l'heure. Il va au-delà de Jésus. Pourquoi? Dans 1 Corinthiens 12, 12, il dit car comme le corps a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il dit aujourd'hui, Christ est un corps qui est composé de plusieurs membres. Romains 12 dit la même, soutient aussi cette même pensée. Romains 12, 4 et 5. Donc aujourd'hui, Christ, c'est le corps. Christ est un corps dans lequel Jésus est la tête. Colossiens 1, 18. Et des chrétiens, des enfants de Dieu, forment les membres de ce corps. Je voudrais faire une précision là. C'est que les enfants qui font partie de ce corps-là, Dieu est en train de les sélectionner en réalisant l'état de Christ en eux. Galates chapitre
4, verset 19 dit, j'ai pris pour que Christ soit formé en vous. Donc, pendant les trois âges, Dieu est en train de faire un travail. Et ce travail, c'est de révéler le corps de Christ. C'est-à-dire tous les membres qui vont parvenir, un groupe de croyants qui vont parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ et qui, eux, vont participer à cette première résurrection avec Christ pour pouvoir régner avec nous. Et c'est ce travail que Dieu est en train de faire. Et c'est ce travail qu'il fait dans les trois âges. Le temps est arrivé, je vais courir maintenant, je vais balancer comme ça, et puis bon. Et donc, dans les trois âges, Dieu il travaille pour arriver à la révélation de cette race de personnes qu'on appelle Christ. Je veux donc dire que Dieu parle. Quand il parle, ce qu'il dit peut être interprété à partir de l'intelligence de la loi de Moïse. Ça peut être interprété à partir de l'intelligence de la grâce. Ça peut être interprété à partir de l'intelligence de la vérité. Donc, chaque parole de Dieu peut avoir à trois niveaux d'interprétation. À trois niveaux d'interprétation. Et donc, quand on revient à Malachie 3, on va comprendre que ce Malachie 3, cette prophétie-là, a aussi trois niveaux d'application ou d'interprétation. Elle va être appliquée en relation avec le peuple d'Israël. Ça, c'est l'application selon la loi. Elle va être appliquée à partir de l'Église qui est en train de travailler pour arriver vers la perfection. Mais elle va encore être appliquée en l'Église qui, j'ai envie de dire, l'Église victorieuse, l'Église qui est en train de travailler, qui est en train de se préparer pour atteindre la victoire totale. Pour ne pas dire l'Église victorieuse. Donc, ce passage va avoir ces trois niveaux d'explication, d'interprétation. Ça veut dire que dans chaque âge, dans chaque niveau d'application, il y aura le messager de Dieu, il y aura le messager de l'alliance. Donc, à chacun de ces âges, a son messager de Dieu et à son messager de l'alliance. Avant de revenir sur le messager de l'alliance, je vais encore faire une autre observation à partir maintenant de Malachie, sur lequel je vais m'arrêter. Vous voyez, quand on lit Malachie, tel qu'on l'a lu tout à l'heure, il y a trois. D'abord, quand on lit Malachie, il y a deux alliances. Malachie parle de deux alliances. Et quand on va aller plus loin, on va se rendre compte que dans la relation de Dieu avec les hommes, il y a trois alliances. Et dans nous qui sommes les hommes, les courants de la fin, nous, on doit passer par trois alliances. On doit rentrer en alliance avec Dieu sur la base de la première alliance. On doit accéder à la deuxième alliance et puis on va accéder à la troisième alliance. Brièvement, dans Malachie, pourquoi je dis qu'il y a deux alliances? La Bible dit que les deux messagers travaillent dans l'intérêt du temple. Or, nous savons que le temple, là, c'est un signe d'alliance. C'est un gage de la présence de Dieu parmi les hommes. Parce que c'est là que Dieu rencontre les hommes. Donc, un peuple dans lequel Dieu a son temple, c'est-à-dire c'est un peuple qui est en alliance avec Dieu.
Donc, déjà, la présence du temple signifie qu'il y a un premier niveau d'alliance. Et dans ce premier niveau d'alliance-là, il est dit qu'il y a un ange qui vient, pardonnez, excusez, dans ce premier niveau d'alliance, allô, vous m'entendez? Allô? Oui, on t'entend très bien. On t'entend, on t'entend. OK. Il est dit qu'il y a un ange, l'ange de l'Éternel qui vient. C'est lui qui est l'ange de l'Éternel, c'est lui qui porte l'alliance. Il y a le message de l'alliance. C'est le message de l'alliance qui porte l'alliance. Il vient pour entrer dans le temple. Donc, quand il rentre dans le temple, il rentre dans le temple avec l'alliance que lui porte. Ça fait les deux alliances. Quand on arrive dans Hébreu, Hébreu rappelle un peu la même histoire. Hébreu 8, verset 7 à 13. On peut le lire rapidement. On va lire très rapidement. Hébreu 8, verset 7 à 13. Amen. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Oh, Non, on peut s'arrêter là pour aller un peu. Vous voyez, ici, je veux faire deux déclarations à partir de ce passage-là. La première déclaration, bon, trois. La première déclaration parle de la première et la seconde alliance. Donc, il est clair qu'on parle ici de deux alliances. L'autre déclaration que je veux faire, il dit que il va établir la deuxième alliance avec ceux qui étaient dans la première alliance. Et il dit, parce qu'ils n'ont pas obéi à la première alliance, lui, il va établir une deuxième alliance. Ce n'est pas eux qui mettent en cause, c'est l'alliance même qui met en cause. Et dit, si l'alliance-là, elle était bonne, on n'allait pas la changer, mais c'est l'alliance même qui n'est pas bonne. Donc, on ne peut pas lui obéir entièrement. Donc, les gens n'ont pas pu être satisfaits à partir de la première alliance. Donc, ceux qui n'ont pas pu être satisfaits, là, ceux qui ont été dans la première alliance, mais qui n'ont pas atteint la perfection, c'est eux. C'est à eux qu'il envoie la deuxième alliance. Ça, c'est la deuxième chose que je lui ai dit. La troisième chose que je lui ai dit, c'est maintenant l'alliance elle-même. Vous voyez comment il prend l'alliance? Il dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Donc ici, il dit, la nouvelle alliance, c'est le fait d'écrire la parole dans notre cœur et dans notre esprit. Le fait d'imprimer la parole dans notre cœur et dans notre esprit. Il dit, c'est ça qui est la seconde alliance. Et la première alliance, c'est quoi? La première alliance, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison d'Israël et la maison de Juda, une nouvelle alliance. Non, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir de l'Égypte, et dans laquelle ils n'ont pas persévéré. Cette loi-là, c'était écrit où? C'était comment? Comment il définit la première alliance? La deuxième alliance, il l'a définie par l'écriture
de la parole dans notre être intérieur. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, Paul va nous dire ce que c'est que la première alliance. 2 Corinthiens 3, verset 3. 3. Amen. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Non, Paul est en train de dire que la première alliance que Dieu avait écrite, c'était sur des tables. C'est Dieu lui qui a écrit ça sur des tables. Et la deuxième alliance que Dieu est en train d'écrire, c'est le même Dieu qui a écrit avec Moïse. C'est le même Dieu qui est en train d'écrire ici. Mais ici, il écrit en se servant des ministères. Par son esprit, il écrit en se servant des ministères, mais il écrit cette fois-ci dans notre homme intérieur. Donc, je le résume autrement. Dieu est en train d'écrire un livre. Et le livre, pour l'écrire, il appelle l'autre, puis il dit, bon, toi t'associer à moi, on va écrire ensemble. Mais avant qu'on écrive, je vais te montrer ce qu'on va écrire là, je vais te montrer. Donc, il montre toute la vision de ce qu'il veut faire. Et cette vision-là, il écrit ça dans un livre, il donne ça à Moïse. Il dit, voilà ce que tu et moi, on doit imprimer en toi. Parce que toi, homme, tu es mon livre, tu es le livre que je suis en train d'écrire. Et ce livre, je vais l'écrire. Que Moïse t'a présenté là. C'est cette On a perdu le frère Léguin. Et on va peut-être le laisser se reconnecter. Frère, il dit, on peut avoir peut-être un chant OK, de la d'accord. sœur, d'une sœur ou d'un frère. Madame Assandé, si tu es dans les dispositions, le frère se reconnecter. En attendant, est-ce que Madame Assandé est dans les dispositions ou la sœur Anita, juste pour le temps que le frère se connecte? Allô? Oui, Allô? oui, frère Légué. Oui, frère, vraiment, je m'excuse. J'ai pris toutes les dispositions aujourd'hui. Justement, je me suis déplacé, je suis allé dans un endroit où il y a Wi-Fi, tout, mais je ne comprends pas. Ça va aller. Tout Continue. ne marche pas. Que Ça Dieu va. soit béni. Que Que Dieu soit béni. Nous, on t'entend bien. Donc, la première alliance, c'est un livre qui est écrit en dehors de l'homme. C'est-à-dire la Bible que nous tenons là. Tous ceux qui croient en cette Bible et qui la lisent tous les jours, qui s'attachent à la Bible, c'est la première alliance. La deuxième alliance, c'est que la Bible a écrit, ce qui est écrit dans la Bible. Dieu veut la rendre vivante en nous. Il veut prendre ce qui est écrit pour l'imprimer en nous. Selon 2 Corinthiens 3, 18, il dit, à force de le lire, à force de la voir sur nos yeux, nous-mêmes là, nous allons être renouvelés, nous allons être transformés. Dans un premier temps, c'est notre intelligence qui change. Et notre intelligence changeant va
emporter avec elle notre caractère. Non, ça va changer nos paradigmes, ça va changer nos manières de voir, nos appréciations, nos vertus. Ça, c'est la deuxième alliance. Quand Dieu va terminer cette écriture, c'est la deuxième alliance. La troisième alliance, la Bible dit dans l'Apocalypse que Dieu, il veut que son livre qu'il est en train d'écrire, que nous sommes là, il veut que le livre soit écrit en dedans, mais en dehors. Donc, quand il va finir d'écrire sa parole en dedans, il va après maintenant l'écrire en dehors de nous. Je vais dire quoi? Je vais dire que l'écriture de la parole en dedans de nous, c'est une version. Mais ce n'est pas la venue sur ces deux aspects, hein, pendant qu'on parlera de l'an de l'Alliance. Et écrire la parole en dehors de nous, c'est tout notre corps, notre être qui va changer de telle sorte que nous devenons totalement et pleinement parole manifestée. On va aller vers la fin. Luc 1, verset 68 au verset 75. Luc 1, 68 à 65. Et 68 à 75. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, et comme il a annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Le verset 71 et 72, il dit, Dieu nous promet un sauveur qui va nous délivrer. Et puis il nous dit, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde. La miséricorde de Dieu à notre égard, c'est notre délivrance, c'est notre rédemption. Mais c'est le verset 14, 74 et puis 75 qui va nous intéresser. Il dit de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Dieu veut faire de nous ses serviteurs. Mais il dit pour qu'on soit ses serviteurs, il va prendre le soin de nous délivrer de tous nos ennemis. Et 1 Corinthiens 15 dit, le dernier ennemi dont on va être délivré, c'est la mort. Donc Dieu dit, il va nous délivrer de tous nos ennemis, de telle sorte que nous allons être sans crainte. On n'aura plus peur de quoi que ce soit. Et on va marcher devant lui dans une sainteté qui lui convient totalement et dans une justice qui nous convient totalement. Il n'aura plus de péché. C'est là que Dieu est en train de nous conduire. Donc, l'œuvre que Dieu est en train de faire, pour lequel il nous envoie les messagers, c'est que la parole que lui, il a écrite, là, qui est aujourd'hui la Bible que nous avons dans la main, qui est le message de Dieu, et le messager qu'il veut que nous devenions, nous soyons un. Et que le messager soit la pratique de la parole écrite. Que le messager soit la parole manifestée physiquement.
De telle sorte que, comme Jésus-Christ, la Bible dit, la résurrection était annoncée en la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, on dit, vous voulez connaître ce qu'on appelle la résurrection? Voyez Jésus-Christ. Donc, notre vie, soit le langage, soit l'explication, soit la prédication de l'écriture. C'est cela que Dieu est en train de faire. Mais pour qu'on arrive là, il fait trois choses. La première chose, il a déjà fini ça. Il a écrit la parole qu'il nous a donnée. Et il faut qu'on s'attache à cette parole, qu'on l'étudie, qu'on lit, qu'on relit. Et au fur et à mesure que tu relis, la parole va s'ouvrir, comme on a dit, que la parole a trois grands niveaux de compréhension. La parole va s'ouvrir, va te conduire de profondeur en profondeur. Et plus ton esprit et ton âme s'attachent à cette profondeur, ton être intérieur se renouvelle et s'élève à la dimension de ce que tu es en train de comprendre. Et quand cette compréhension va atteindre un niveau de perfection en toi, cette même compréhension, cette vie intérieure va affecter ton physique qui va commencer à subir le changement pour la glorification de ton corps. Je termine pour dire, si quelqu'un n'a pas parti à la première alliance, il ne peut pas participer à la deuxième alliance. Et si quelqu'un n'a pas participé à la deuxième alliance, il ne peut pas participer à la troisième alliance. En notre temps aujourd'hui, Dieu nous appelle à entrer dans cette troisième alliance. Mais pour qu'on puisse entrer, il nous appelle à laisser la parole s'imprimer en nous. C'est à cela que nous sommes en train de travailler. Et quand la parole est imprimée en toi maintenant, alors tu vas tendre vers la troisième alliance. Et donc, quand nous allons revenir sur le sujet, on va maintenant voir un peu brièvement en quoi consiste la deuxième alliance, en quoi consiste la troisième alliance de façon pratique, et puis quels sont ces deux messagers dans les différents âges, mais particulièrement dans notre âge, qui est le messager de Dieu et qui est le messager de l'alliance. Que Dieu nous conduise et que Dieu, pendant que nous serons en train de réfléchir et reméditer, que Dieu approfondisse ce quoi nous avons parlé ce soir. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Oh, Seigneur.